Donc, quelques mots, on peut pas dire on est en Israël, on est aussi à quelques heures de Pessah, on peut pas vraiment dire de Estelle. Mais j'aimerais relever trois points qui me touchent beaucoup. C'est un peu général, c'est-à-dire que ça va apporter un petit peu du. On a le droit de dire des mots de chizouk, des mots pour se renforcer, des mots pour se renforcer. J'aimerais dire trois points. Le premier point que j'aimerais dire, c'est pas forcément la situation qui se passe en ce moment, c'est de manière générale, quand il y a le départ d'une personne très proche qu'on apprécie énormément. Beaucoup de personnes font le déplacement pour venir accompagner jusqu'à la dernière demeure notre proche. Et ça crée une situation assez ambiguë, qu'elles sont bien avec beaucoup de tristesse, se séparer de notre personne qu'on aimait beaucoup. Mais d'un autre côté, il y a aussi quelque chose de très particulier, c'est qu'on est heureux de se retrouver tous ensemble avec notre proche. Il y a des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, des personnes qui font un déplacement des fois de très, très loin. Et se mêle ici un sentiment très particulier. On est complètement énormément attristé du départ de Papy Jojo, mais de l'autre côté, on est avec lui ici en famille. Et c'est ça qui m'amène au deuxième point. Nous sommes dans une situation très particulière, c'est la période de cette terrible pandémie de coronavirus qui a déclenché le départ précipité de Papy Jojo. Et c'est aussi particulier parce que nous sommes tous confinés à la maison, mais là, c'est la seule situation, quasiment presque la seule situation où on peut sortir de la maison et se réunir plusieurs personnes. Et le troisième point, c'est le fait justement que nous sommes juste avant ça, le mois de Nissan. Et Papy Jojo, c'est pas le moment de dire des escudines. Et ces trois points-là, je pense que c'est ça ce qui est particulier avec Papy Jojo. Pourquoi j'ai introduit avec ces trois points-là, c'est que Papy Jojo était une personne qui voulait tout le temps faire sourire les gens. Il y a tellement de personnes qu'on connaît même pas. C'était dans des files d'attente, dans une caisse pour faire leurs courses. Papy Jojo, il voulait les faire sourire. Il voyait une personne qui était pas souriant. Ce qui l'intéressait, c'était le sourire. Il aimait s'asseoir avec n'importe quelle personne et discuter avec lui, partager une bière, partager un café, raconter des souvenirs, raconter des blagues. Tout le temps, il voulait partager avec les gens. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette période où nous sommes tous désunis, nous sommes tous chacun dans son coin, chacun dans sa maison, et particulièrement avec Papy Jojo, nous a fait sortir de notre confinement et nous a ramenés tous ensemble autour de lui pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Et c'est là que je vais arriver au deuxième point, c'est la fête de Pessah qui arrive. Qu'est-ce que c'est que la fête de Pessah? Nous allons arriver maintenant dans Pessah dans quelques heures. On doit quitter le Hametz, on doit manger de la matzah. Qu'est-ce que c'est quitter le Hametz? Le Hametz, c'est du pain qui existait déjà et on en fait du levain et on crée avec du nouveau pain. Et la matzah, c'est à partir de rien du tout. Il n'y a pas de passé, on commence tout depuis le départ. On a porté au temps du Beth Amikdash, on a porté le Korban Pessah, le sacrifice pascal. C'était un petit agneau. C'était un signe de vitalité, un signe de vivacité. Il faut savoir que, avec le départ de Papy Jojo, il va rester dans notre cœur de la joie, mais du partage. Partager, être tous ensemble, en famille. Et il faut savoir qu'on rentre dans la fête de Pessah. Il n'y aura pas les 7 jours de deuil. On va rentrer dans Pessah en sachant qu'il n'y a rien derrière, il n'y a que en avant. Il faut puiser dans toute cette force que Papy Jojo avait de rendre joyeux les gens, de partager et de se réunir tous ensemble et faire front face à cette période de coronavirus qui est terrifiante et se renforcer tous ensemble, être tous ensemble unis, s'apprécier, vouloir faire du plaisir aux autres, vouloir faire sourire les autres. Et c'est comme ça qu'on pourra comprendre qu'à partir de Pessah, on recommence tout depuis le départ et on sera tous ensemble heureux et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et nous allons accompagner maintenant Papy Jojo. On n'a pas le droit de s'attrister. Normalement, si c'était pas juste avant Pessah, alors il faudrait faire des expéditions, il faudrait faire de la véloute, du deuil. Mais là maintenant, il faut regarder, c'est une épreuve. C'est l'épreuve de savoir réussir à être joyeux, même dans cette situation. Et on demande à Papy Jojo qu'il intercède auprès de notre Créateur pour que il demande qu'il soit Mélitiocher pour Malissa, qu'elle ait encore une longue vie
en bonne santé avec nous et pour toute sa famille, pour tous ses enfants, tous ses petits-enfants, tous les gendres, et que Papy Jojo soit notre milice cher auprès du Créateur. Marach Hashem du même. עקביה בן מרן אומר, נסתכל בשלושה דברים ונטבע לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתת בחשבון. מאין באת ולאן אתה הולך במקום עפר עם מוות עולה, ולפני מי אתה עתיד לתת בחשבון. לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גדול העצה, ולאו הללויה, אשר ידיך פקוחות על מרכב בני אדם, איש כדרכיו. וכתבים עליו, להגיד כי השעה אדוני, צורי ובעבלת בו, אדוני נתן, ואדוני לקח, כי שם אדוני מבואר, והוא רחום מכפי עוון. ולהשחית ויבעל אשר פה, ולשכון חמתו, יתקדם ויתקדש, שמי רבה. אמן. אמן. יש שמי רבה מברך לאדם. Amen. ורווח והצלה לנו חלום ישראל ובאמן. ששלום יבואו וחלום ישראל ובאמן. עכשיו הם צריכים לעשות את הקריאה. אחרי הגבורה עושים, אוקיי, אחר, בסדר. דבר דברים בנשיאת המיטה. אין שום בעיה לקחת את המיטה כרגע, היא מחוטאת, אחרי הקבורה אני כבר אגיד לכם, תתרחקו ונעשה מה שצריך. תעלו, צעירים בכל זאת. Allez, vas-y. Bon, écoutez, on va lire d'autres choses, on va lire notamment ce qu'ont écrit les enfants, Sonia et Anaël. Donc il faut pas pleurer, il faut pas être triste, on n'a pas le droit pendant. Voilà. Voilà, ils mettent des gants. Évidemment, mets ton masque aussi, Yosef Rahim. Sur le nez, le masque. Voilà, Papy Jojo qui nous accompagnait, celui qu'on appelait la maman avec une moustache, parce qu'il s'occupait de tous nos 8 enfants, un par un. Mar l'Adonai Marsium Soudati, Elohai Eftarbo, Yuel Selecha Mipar Yakush, Evrato, Serlar Betachat Kenafat, Tirse, Sinav Srecha Mito, Otira Mipachat Laila, Bechesia Uf Yomam, Kenyansu Saoraim, Elef Urava Minecha, Rain celui de la Midre tiré, Kata Adonai Marsi, Teone Lechara, Venega Lekravla, Olecha, Malachav Yetza Vela. Ratsim Atakoma Liona. Natin Monabut. L'important, c'est d'être sous le ciel. Si on a la possibilité, il faut mieux aller sous le ciel. Et ne pas être dans les étages en dessous. Et surtout pas dans les murs. Comme vous voyez, on est obligé de construire comme ça. Donc on n'a pas encore fini avec la mort. Mais c'est une chance incroyable d'arriver en Israël. C'est une chance incroyable qu'il ait d'être là. Comme disait Esther, si le Mashiach vient maintenant là pour Pessah, alors il sera tout de suite là, alors que tous les avions, il n'y a plus d'avions. Et lui, il est déjà ici, pourra revivre. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez en vérité. Je sais pas qui, quoi, comment. Je sais pas où on est. Encore, on va monter. Je sais que vous êtes tous là et que vous, chacun dans son coin.
Ne pleurez pas trop, rappelez-vous que dans 2 heures. Voilà. 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 Voilà l'endroit. Pour ceux qui veulent noter l'endroit, c'est le Gouche 42 Guimel, Khelka Echad. On vous enverra la photo après. Voilà, c'est là. Un endroit pastoral où tout est calme. Voilà, endroit pour Papy Jojo. C'est l'endroit où tout est calme. Tout est calme pour lui. Comme vous pouvez voir. Ensuite, et après la Kriya, on va parler. On va libérer le personnel qui travaille ici. Parce que, évidemment, ils ont beaucoup de travail. Les avions qui sont arrivés aujourd'hui, les quelques avions, sont bourrés de corps. Énormément de gens qui veulent être enterrés en Israël, être purifiés suivant la loi juive, enterrés suivant la loi juive, c'est une chance exceptionnelle. Voilà. Ceux qui veulent pas regarder ne regardent pas, mais voilà. Voilà là en situation où nous sommes maintenant. Voilà Papy Jojo. Voilà Papy Jojo. Voilà. Donc tout le monde s'éloigne maintenant. Les traffic mama cherche. En choum si va les carrés. C'est l'oisman. Vas-y, prends ça. Moi, je m'éloigne. Je peux parler en hébreu. Il va avoir une envie pour faire le établissement. Voilà, on est minable. On est minable. Sans eux, on est minable. C'est sûr. Lui, il n'est pas de nom. Lui, il n'est pas de nom. Il n'est pas. רק מי שמסכה יכול להתחיל.
עוד פעם? טוב. לא רחום. רחום לכפר הבעל ולהפקיד בעלי עשיר הפודרות ולחמתות. אדוני עשי המלך יענה מיום תורנו. רחום לכפר הבעל ולא יפקיד בעלי עשיר הפודרות וכל חמתו. אדוני עשי המלך יענה מיום תורנו. רחום לכפר הבעל ולהפקיד בעלי עשיר הפודרות וכל חמתו. ורחם יכפר אבל ולא יפקיד בעלי עשיר הפודרות וכל חמתו. אדוני עשי המלך יענה מיום תורנו. On ne fait pas encore la criée, on va vous dire dans quelques minutes, préparez-vous. Donc, les enfants font du côté gauche, du côté du cœur. S'il y a quelqu'un à côté d'eux qui peut leur faire, c'est mieux, mais s'il y a personne, alors ils le font tout seuls. Il faut faire 5 cm horizontal et après descendre 5 cm vertical. Mais pour les femmes, on fait sur le tricot et pour les hommes, on fait sur la chemise. Esther, elle va être seule, elle fait toute seule, elle doit faire à sa mère aussi. Elle peut faire plus petit pour sa mère. Et Malissa n'est pas vraiment au courant. Voilà, Gérard, il peut faire ou quelqu'un peut lui faire. Guy, quelqu'un peut lui faire ou seul s'il est seul. Et voilà, on est dans un monde aujourd'hui où on est seul et en même temps on est ensemble, mais on est tous ensemble tout en étant chacun isolé. C'est la nouvelle façon où on doit apprendre à vivre aujourd'hui. Et maintenant, donc il est en train de refermer. On va faire la criée. Après, on va lire des mots, notamment ceux de Anaël. Et peut-être Nissim il va parler aussi ici en direct devant Papy Jojo qui va vous entendre. Je vais lire pour eux des textes qu'ils m'ont écrits en français. Et peut-être que si vous voulez continuer à m'envoyer des textes, envoyez-moi. Mais sinon, je sais pas comment faire exactement parce que je sais pas la technologie pour qu'on puisse vous mettre sur un haut-parleur maintenant. Mais je vais lire les textes. Donc, on va entendre. Papy Jojo est avec nous. Et maintenant, ils sont en train de refermer. Voilà. Ils ont refermé. C'est une tombe qu'on a fait. Qu'est-ce que je fais plus longtemps? Voilà, les gens écrivent sur le site lui-même, mais je ne sais pas comment ça marche. Je vais essayer de lire. Je vais lire quelque chose, des choses que les gens ont écrites, que j'arrive en tout cas à voir. Candice, un message de Candice. Papy représente pour nous la joie de vivre, la Ahavat Israël, le don de soi. Il a toujours été présent pour tout le monde, prêt à aider, à rendre des services. Il a porté la joie de vivre à tout son entourage avec ses blagues du petit doigt, etc. Aviatoun, tonton Jojo, je ne garde que de bons souvenirs de toi. Tu es la joie de vivre, tu vas beaucoup nous manquer. Candice, il va beaucoup nous manquer. Il passait ces derniers temps les fêtes de Pessah à Colmar. Il nous a apporté une joie immense et sa perte est une douleur très forte. C'est un papy unique, irremplaçable pour tous les petits-enfants. Il était notre complice, notre meilleur ami, notre confident. On t'aime beaucoup, papy, on ne t'oubliera jamais. Comme a dit Esther aussi, c'était mon meilleur copain. Ilan Yosef à tout le monde. Message de Ilan Yosef ici. Papy Jojo, mon sandak, qui m'a porté à ma naissance. Et il continue de me porter. Tu m'as transmis ton nom de famille et ton prénom Yosef. Ta famille est là pour nous, pour toi aujourd'hui comme tu as été pour nous pendant ces longues années. Tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, nous ferons en sorte de faire briller ton nom
éternellement, même s'il brille déjà. Tu es parti, Shabbat, à Gadol, un jour du corps, 11 Nissan. Excusez-moi, je ne peux pas lire. Anniversaire du Rabbi. Arshav. מזמור לדוד, אדוני ויגור בעליך וישכון בהר קודשך הולך. תמיד הוא פועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא עגל על לשונו, לא עשה לרעהו ורעה בחלפו, לא עשה על שלומו. מזה בעיניו נמאס, מתיר אדוני לכבד. נשבע להרע ולא ימיר, כספו לא נטול בנשך, ושמעו נקי לו לקח. עושה אלה לא ימות לעולם, יפתמן אביד שמניאל כי חסיתי בך. אמרת אדוני לא טובתי בלעדיך, לגנשים אשר בארץ המה, ואדירי כולכם ציבה מבצע. אותם אחר מהרו, מלסיך נזקיהם מדם וברסה את שמותם על שפת היד, מנפקי וכוסי, אתה תומך גורליך, אבל ינפלו לי בנעימים, אף נחלת ספרה עליי, אברך אדוני אשר יעצני אף לא תסרו לי כדיותי, שיביתי אדוני נגדי תמיד, כי ימיני בלמות, לכן שמח ליבי ועגל כבודי, אף בשר ישקול לבית כי לא תעזר נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחר, תודיעני אור החיים טוב הצלחות את פניך, לימוד במנחה נצח, יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן! 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 יש שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. יהי שלמה רבה מן שמעיה חיים ושרה ושועה וחמה ורבע והצלה לנו כל ישראל אמן. אמן. יוסף בן שלמה ואסתר בשם החברה קדישה בשם משפחתך וידידיך ושם כל אלו שבאו לחלוק לך את הכבוד האחרון שמטעינו ולא עשינו לך את הכבוד הראוי לך הן בחייך והן במחלתך והן בטהרתך והן בהלווייתך והן בקבורתך נפתח לנו כשגגאי ומבקשים לך מחילה וסליחה וכפרה בנו אומרים לך כולם ביחד מחו לך שרוי לך מותר לך בעולם הזה ובעולם הבא לפקוד לך ולהלך בשלום ותנוח על משכבך בשלום ותעמוד לגורלך לקץ הימין המרחם על כל בריאותיו ויחוש ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של השם הטוב יוסף בן שלמה ואסתר רוח אדוני תניחנו בגן עדן ובכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן ירצון ונאמר אמן. מי שלא ישתתף בכיסוי יכול לשים אבן ביד שמאל על הקבר. עכשיו קריאה אפשר לעשות עכשיו עושים קריאה, כן. עכשיו כן, מי עושה קריאה? הילדים שהם כולם הם לא פה, אין כולם ים לקום אבלים. מה? אין ים בו לקום אבלים, אין פה אף אחד מתאבל. לא. אתם רגע, יש אפשרות לעשות עוד קדיש דרבנן? לא, אני צריך אחד מכם דקה. תישארו פה. כן, אתם נשארים איתנו? אוקיי. בסדר, אז בוא נקרא פה קצת משהו. ואז אני אעשה... עשינו כבר קדיש שלישי. עשית השכבה, נכון? עשינו עוד קדיש בשמחה. בסדר גמור, שיהיה פה, נקרא פה משהו במשניות. רבי אליעזר אומר, אין תפילת המוספים אלא בחבר עיר, והגמראים אומרים בחבר עיר ולא בחבר עיר. רבי יהודה אומר, משמו כל מקום שיש חבר עיר, היחיד פטור מתפילת המוספים, שלושות ניסים אין תריס, הכפוף תמים מדרס, ושנורקים במל קונפון תמי מת, ודיצת ארבעתו רק מכלום, שלוש עגלות הם עשויה מכזת רב מעט מדרס, עידת מעט מת, תבנים תורה מכלום, שלוש עגלות סניוגין והתפיסת גבין מדרק מהמדרס, לימת מעט מת, אבל במידת תורה שלום. מי אומר, איזה דרך שיש להבחנו, שיגבור באדם כל שתפארת לעשות תפארת לא מן האדם, וידי זהיר ויצוק רק בחמור השן את האדם התחתונה של מצוות, ויסתכל בשלושה דברים האלה, אבל ידע ברע. מלכה עין רואה ושומעת בכל מעשר בספר ניצבים. רבן יהודה בנו של רבי יהודה, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפת
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיע את שניהם ושכח את עוון וכל תורה שאין מלאכת שפה בטלה וגוררת עוון. אמן. אמר רבה בגרון על פי דין צדיקים שנקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא שנאמר על נקרא בשמי ובכבודי וברכותיו ויסחותי ויעשתי. אמר רבי אלעזר עתידים צדיקים שאומרים לפניהם קדוש שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא נאמר והיה נשאר בציון בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. ברוך הוא les accords d'Israël firent balaim Torah mizot Torah biatir pouvez répondre amen au Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועלמא דיברה קירותי וימליר מלכותי וישמח ומקנא ויקרב משיחי. אמן. וחייכון יום יחנכי בכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהיה שמי רבה מברך לעולם לעלמי עלמי. יהיה שמי רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה יתברך וישתבר ויתפאר ויתחומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי לקודשה ברכו. אמן. ואלם נתכל ברכתה שרתה שברתה ונחמתה. דמירן ועל מה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון כל תלמידיון דעסקין וראית קדישתא דיברתך הדין וכל אתר ואתר יהיה לנו נוכל חינה וחיזה ורחמים מכל אמר שמיה והרעה ואמרו אמן יש למה רבה מן שמיה חם וספה וישועה ונחמה ושזבר פה ולא סליחה וכפרה ורבע והצלה לנו הקלמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו והכל עמו ישראל ואמרו אמן. אנחנו נמשיך פה. יישר כוח. כל טוב, תודה רבה. On va continuer maintenant à parler, mais simplement on a libéré les gens de la Chevra Kadisha. Donc je voudrais lire avec vous quelques mots qui ont été dits, ceux qui ont été dits pendant ce temps-là, ceux qui peuvent lire, on va lire un petit peu de ce que m'a envoyé à travers Ateret. Et puis après, je vais lire ceux qui... Donc, un texte, pas de choses. Il y a du bruit. Moi, je suis pas de suite. Les opérations pour faire une photo. Ça dérange, je vais l'enlever. Il y a un autre téléphone qui est à proximité, c'est pas grave. Ouais. Par aussi allumé. Gladys, on peut demander de tout le monde de mettre sur mute. Mettez tous sur mute. En WhatsApp. Bon, écoutez, c'est pas possible, c'est pas grave. On va parler et puis ça va faire du bruit. Il dit, je suis un enterrement direct. Faut pas faire médecin. Oui. On va dire quelques mots tous ensemble. On va réfléchir, on va penser à Papy Jojo. Et donc, je vais lire un message qu'a envoyé Natacha. Mon Papy Jojo, tu as été le plus merveilleux des beaux-pères. Comme un père, merci pour toutes ces années de bonheur et de joie que tu m'as procuré. Je t'aime pour toujours, Natacha. Voilà. Ça, c'est quelques messages qu'on a reçus. Il y a d'autres messages qui sont arrivés et que je vais lire. Et vous pouvez les voir vous-même. De Valérie Lerme. Monsieur Fitoussi, tonton Jojo, un voisin, un ami de la famille, un tonton. Tant de sourire, c'est blague. Gérard, Sonia, Guy, Patricia, Tata Alice. Nous pensons à vous. Voilà. Voilà, tu fais partie, Jojo, de la vie. Jojo, tu fais partie de tous nos bons moments. Mais on t'aime fort, de Tata Alicia. Et plusieurs personnes sont venues. Maintenant, Jonathan qui a envoyé un message. Voilà, un message de Jonathan. Chères familles, chers amis, mesdames, messieurs, je voudrais pas ici une biographie de mon grand-père. Les personnes présentes aujourd'hui ne le connaissaient, ne se souviennent pas bien. Heureux, honnête et courageux. Pour nous, ces petits-enfants, dont je me fais le porte-parole en cet instant, avons toujours une grande admiration pour notre papy. Pour cet homme qui a lutté pour ses idéaux et s'est battu pour que sa famille ne manque de rien. Il a comblé ma grand-mère de bonheur. Il a toujours été présent pour sa famille. Et nous, petits-enfants, nous avons reçu tellement d'amour et d'attention qu'il est très difficile d'imaginer notre vie sans lui. Je ne vous viendrai jamais de son imagination débordante pour nous inventer des jeux, des blagues. Son énergie incroyable, sa passion qu'il nous a d'ailleurs transmis. Je me souviens quand on se réunissait pour écouter les souvenirs de sa vie, son enfance, la guerre, la rencontre avec notre grand-mère, et nous aimions tellement l'entendre, les conter. C'est là toute la richesse de l'héritage que nous a laissé notre grand-père, la transmission. La transmission de ses valeurs humanistes, ses idées, sa force, ses passions, la transmission de sa vie, de son histoire. Je souhaite te remercier, papy, pour nous avoir légué cette éducation.
C'est en grande partie grâce à toi que nous avançons dans la vie et que nous continuerons à nous battre pour des causes justes, que nous continuerons de nous réunir et nous entraider. Tout ce que tu as pu m'apprendre, toutes les histoires que tu as pu me raconter, je les transmettrai à mes enfants. Sois-en certain. Tu vas nous manquer, papy, et ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. Tu as toujours été mon modèle, mon héros, tu le resteras. J'aimerais pour finir citer cette phrase de Victor Hugo. Si tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Adieu, papy, de la part de Jonathan Fitoussi. Voilà. De la part de Candice. Papy Jojo, ce tzaddik représente pour nous la joie de vivre, la Havat Israël, le don de soi. Il a toujours été présent pour nous dans le monde, prêt à aider, à rendre service. C'est pas grave, on l'a peut-être lu, mais on va le relire. Il a porté la joie de vivre à tout son entourage avec ses blagues du petit doigt. Il va beaucoup nous manquer. Il passait ces derniers temps les fêtes de Pessah à Colmar. Il nous a apporté une joie immense. Sa perte est une douleur très forte. C'est un papy unique et remplaçable pour nous, les petits-enfants. Il était notre complice, notre meilleur ami, notre confident, tout. On t'aime beaucoup, papa. On t'oubliera jamais. Papy, on t'oubliera jamais. Voilà. Je voudrais... Voilà. L'anniversaire du rabbi, etc. C'était Ilan. Je vais lire maintenant ce qu'ont dit les enfants. Les enfants, donc, d'abord, on va commencer par qui? Ensuite, on va lire ce qu'a dit. Voilà, voilà. Alors ça, c'est la part de... Voilà. Alors ça commence par Guy. Voilà. On va commencer par Guy. Papa Jojo, qu'on appelait chaleureusement Papy Jojo Laziz. Tu as su me transmettre les vraies valeurs qu'un père transmet à son fils. La droiture, l'honnêteté, aimer son prochain comme soi-même, ne pas convoiter le bien d'autrui. Et chaque mot, évidemment, c'est très fort. Se consacrer à l'essentiel, travailleur sans relâche. N'hésitez pas à rendre service à tous ceux qui te demandaient de l'aide. La pureté de ton cœur rayonne sur ton visage. Tu nous as transmis que de la joie autour de toi. Ton sourire, tes histoires que tu racontais si bien resteront gravées dans nos cœurs à tout jamais. Mechila, papa, si je n'ai pas été à la hauteur de tes attentes. Je te demande pardon. Je t'aime, papa, que tu résides près du trône céleste auprès d'Hachem et des tzadikim dans le monde du Hémet. Amen. Guigui Moïse. Gérard lui a répondu un petit message, vous allez entendre, avec toute la force qui est dans ce mot, même s'il est très très concis. Merci Guitou, c'est vraiment dur d'être enfermé. Je serai en pensée avec la famille, mais c'est trop dur et je n'y arrive pas. Pour ce qui est d'un mot, un seul me vient pour le moment, car il y aurait trop à dire. C'est merci à toi, papa, pour tout ce que tu peux le faire passer. J'ai trop de mal pour l'instant, fais attention à toi, je t'embrasse Gérard. Voilà. Je vais lire maintenant un message d'Anaël. Voici que j'aimerais que tu lises pour papy. Si c'est trop long, tu peux couper. Mon cher papy, tu es la personne la plus gentille, honnête, généreuse, drôle, positive que j'ai eu la chance de connaître dans ma vie. Tu es un véritable exemple pour chacun. Chaque minute passée à tes côtés est un moment de bonheur, de détente et d'apprentissage parce que nous voyons tous papy rigolo. Mais j'ai aussi découvert un papy cultivé, intelligent, avec un esprit très vif. Merci pour tout ce que tu m'as appris, tes blagues, tes cafés, l'amour et la joie que tu as distribué sans limite autour de toi. Je t'aime très fort, mon papy. Les journées ne seront plus pareilles sans toi, mais je sais que je vais te revoir très bientôt, très rapidement, Anaël. Alors maintenant, ça, c'est de la part de Sonia. Alors Sonia, elle a... Donc, je vais dire ce qu'elle a écrit de la part de David, le mari de Sonia. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à toi. Notre arrivée à Paris en provenance de la Tunisie, on se voyait presque tous les soirs à Belleville, à faire des 100 pas et on se racontait des histoires drôles. Que de bons moments passés ensemble par la suite. On prenait un café ou une glace, on allait chez Leclerc à Champigny. Tu aimais faire les achats et combien d'autres souvenirs. Le plus beau cadeau que tu m'aies fait, c'est d'avoir donné ton consentement à Sonia pour devenir ma femme. Repose en paix, David, ton gendre. Et puis un message de Raphaël. Papy, je t'aimais beaucoup et tu m'as beaucoup gâté à Champigny. Je me faisais des frites et tu me laissais dormir dans le lit avec Vanessa et je prenais le grand coussin. Quant à Sonia, je te demande pardon pour mes excès de colère. Maintenant, on va lire le message d'Esther, qui j'espère est avec nous et qui est confinée avec sa mère grâce à Dieu. Elle s'est enfermée depuis un mois pour garder sa mère. Et sur la porte, elle a écrit « On n'entre pas parce qu'on garde mamie, on garde la grand-mère, on fait attention à la grand-mère. Papa, tu as été un papa merveilleux. Tu n'étais pas sévère, ce qui nous a permis de t'aimer à fond. Tu étais tellement sympa
Tu étais fier de toi auprès de nos amis et de toute personne qui a eu le mérite de te connaître. Tu es tout simplement un être exceptionnel. Le seul peut-être capable de dire « Ah, tu dis que cette porte est une fenêtre? Pas de problème. » Quelle intelligence. Tu as eu ton ouverture d'esprit qui t'a encore plus rendu à l'aise la vie. Tu m'as rempli de plein de dictons de respect. Même les boueurs, c'est un être humain. Ramasse le pain du sol. Embrasse-le car le pain a son cavode. Fais le bien, tu trouves le bien. Tu nous as toujours aidé avec un énorme dévouement et une extrême patience que je crois que tu m'as refilé. Merci. Ça m'aide bien et de bonne volonté. Tu étais doué pour arriver à l'heure précise. Et pour de vrai, ton comportement nous a transmis plus que tous les discours théoriques. J'ai kiffé avec toi, tu étais un père présent et accessible. Moi aussi, tu m'as bien fait rigoler, comme tout le monde. Mais j'avais en plus la joie de voir comment tu t'allais introduire la bonne histoire afin de faire rire et d'alléger la vie de tous. Travailler Hachem Bessimcha. C'était naturel chez toi et quasi omniprésent. J'ai eu le mérite de grandir dans tous les sens du terme à tes côtés. J'ai encore des tonnes de trucs à raconter. Papa chéri, merci beaucoup. Merci chérie. Aussi, quand je t'ai vu en novembre, je t'ai demandé pardon. Je ne pouvais pas vous prendre les deux en même temps et tu m'as dit, bien sûr, ma fille, je te pardonne. J'ai passé un moment avec toi, avec vous. Je demande quand même pardon pour toutes les fois où je ne me suis pas comporté comme il faut. Tu ne devais pas déranger les autres. Pour toi et même à table, quand tu avais besoin de sel, tu te levais gentiment. Et voilà, aujourd'hui encore, tu nous as laissé se préparer pour la fête jusqu'à la dernière minute. En fait, les gens qui sont en deuil aujourd'hui vont être en deuil depuis maintenant. Ils enlèvent leurs chaussures, ils font la kriya, ils s'assoient par terre. Et puis jusqu'à l'entrée de Shabbat, une demi-heure avant la fête, ce soir, ben, vous allez arrêter le deuil, vous allez vous toucher, changer d'habit et jeter la chemise ou le tricot que vous avez déchiré. Tu es grandiose, tu es t'appeler Yosef Hatzadik avec l'accent tunisien, je sais pas faire. Yosef Hatzadik, Hatzadik. Et voilà pour de vrai, comme les tzadikim, tu es parti Shabbat Agadol, Chodesh Nissan, tu es enterré en Israël. Et ça, s'il y aura Mashiach, tu seras avec nous en Israël, comme ça, avec la Tahara. Et non pas dans un cercueil en France sans Tahara Tzadik. Hachem t'aime, c'est sûr. Il aime ta Tmimout qui fait ta grandeur. Prie pour nous. Voilà. Je suis sûr qu'il y a d'autres messages que j'ai pas lus. Pardonnez-moi. Je suis sûr que j'arrive pas exactement à faire que tout ce qu'il faut. Voilà. Qui demande si on peut faire Bar Yochai? C'est un peu compliqué dans cette situation dans laquelle on est maintenant. Il faut arriver à 90 ans et que tout se passe comme il faut et c'est un peu compliqué. Maintenant, ceux qui vont parler un petit peu, c'est Nissim Chai, mais plus que j'ai déjà la parole, le micro, alors je vais parler un tout petit peu. Quand on a annoncé ça, alors Nathaniel, mon cousin, le Rav Nathaniel, le Rav de Achroma, il a rapporté une mara qu'on apporte dans Ta'anit, Kafbet, Amoudbet, page 22, et qui parle là-bas de Anshe Badiri, à nous. Il y avait des gens et on demande à Eliyahu Hanavi, qui sont les gens, Bnei Haolama, qui sont les fils du monde futur. Et on s'attend à voir des grands rabbins avec des barbes, etc. Alors le Rabbi Baroka, il lui dit, montrez-les-moi. Il va au marché, il voit deux personnes habillées comme des goïs, avec aucun signe de judaïté. Et il leur dit, mais comment ça, ces gens-là? Il fait, mais qu'est-ce que vous faites de spécial pour avoir tellement de mérite, pour être vous, les gens du monde futur? Il dit, nous sommes des gens qui faisons rigoler les gens. Et pourquoi on s'habille pas comme des juifs? Parce qu'on veut pas que les gens nous voient, parce que sinon ils nous laisseraient pas rentrer pour aller et distraire les gens qui ont besoin d'être réjouis et d'être consolés. Donc on n'a aucun signe de judaïté sur nous, on n'a aucun signe, personne ne sait qu'on est juif, et nous c'est nous qui faisons. Et Nathaniel a apporté cette histoire pour parler de Papy Jojo pour montrer comment en fait, par-delà il y a des mitzvot qu'on connaît qui sont les mitzvot concrètes, etc. Mais il y a aussi un esprit. Ce que voulait, à plus de tout, Papy Jojo, c'est qu'on soit tous unis, tous ensemble. On pardonne tout ce qui s'est passé. Chacun a fait comme il pouvait. Les enfants ont fait ce qu'ils pouvaient. Chacun sait que peut-être chacun doit s'en vouloir dans son cœur, se dire est-ce que j'aurais pas pu faire plus? Moi, je sais que j'aurais pu faire plus. J'ai pas pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Et chacun de nous aurait pu faire plus et il n'a pas fait faire plus. Et on sait qu'Hachem, il a décidé qu'il se passe les choses comme elles se passent. Maintenant, il faut surtout ne pas ouvrir des dossiers, rester tous ensemble. Rappelez-vous qu'on lit dans la Haggadah ce soir, dans quelques heures, on va dire et on va dire une phrase incroyable. On commence la Haggadah en disant que celui qui a faim vienne et mange. On dit que celui qui n'a pas passé le Seder va passer avec nous. Mais quel rapport? Alors le Ben Israël répond et dit, parce qu'en fait, quand on était en Égypte, on ne faisait pas tellement des mitzvot. On était en vérité comme les Égyptiens, on se comportait complètement comme des goïs. On avait une chose qui nous a gardés, c'est pour ça la mérite qui nous a sauvés, c'est c'est l'entraide. Le secret du peuple juif,
Le secret de sa créativité, le secret de sa pérennité, c'est le lien social. C'est le fait qu'on est tous ensemble, on mange ensemble, on est ensemble. Et aujourd'hui, Hachem, il a décidé qu'on doit être ensemble, mais sans être ensemble physiquement. On doit dépasser le fait qu'on est physiquement. Moi, je prends le thé avec ma femme, elle est dans sa chambre, et moi, je prends mon thé dans ma chambre, et on fixe au téléphone, et on prend chacun notre verre de thé, et on boit ensemble. On boit avec des amis les Chaïm, on boit chacun sans se rencontrer. On doit dépasser la façon dont on est habitué. Et après, plus qu'on a Rav Mordechai Eliaou, le tzaddik de notre quartier, le tzaddik de grand rabbin d'Israël, a dit, et pourquoi il a écrit Lo echad bilvad, amad alenu lechalotenu, et la bechol dor vador, amad alenu lechaloten. Pourquoi il y a des gens qui viennent attaquer le peuple juif de génération en génération qui veulent nous détruire, et quand le Baruch Hu nous sauve, il dit Lo echad bilvad. Quand le peuple juif, il n'est pas un seul, quand on n'est pas tous unis, alors à ce moment-là, il y a des goyim qui peuvent, et des ennemis du peuple juif qui veulent nous détruire. Et la réponse à la sortie d'Égypte, qui était dans le passé, qui est l'entraide et qu'on a l'amour d'Israël gratuit, comme faisait Papy Jojo, d'aimer les gens qui ne connaissaient pas, leur donner le sourire, leur donner la joie, c'est celle-là qui nous a permis d'être sortis d'Égypte, et c'est celle-là qui va nous permettre de venir à la Géoula du Mashiach. J'appelle à tout le monde à redoubler d'amour, à chacun envoyer des messages aux uns et aux autres, leur dire, je te pardonne pour tout ce qu'il y a maintenant, avant la fête, envoyez des messages, dites-leur, je te pardonne pour tout ce qu'il y a, je n'en veux pas, on est là pour Papy Jojo, je prends sur moi de ne pas te haïr, de ne pas avoir de haine, de pardonner à chacun, et c'est une mitzvah très importante pour le salut de l'âme, pour l'élévation de l'âme de Papy Jojo. Maintenant, je vais laisser parler un petit enfant en direct, malgré tous les petits enfants qui ont parlé tout à l'heure, mais indirectement. Papy Jojo, j'ai porté dans ma vie, dans mes 4 dernières années, beaucoup de brancards, beaucoup d'entraînements à l'armée. Rien, il n'y a aucune chose, aucun moment qui te prépare à porter un brancard, c'est ton grand-père dedans. Quand je vois le corps à Papy Jojo, qui était une personne tellement jeune, il y a 5 ans, quand tu avais 95 ans, tu es venu en Israël, tu m'as dit, je veux qu'on achète une moto, je suis parti avec toi, on est parti faire tous les papiers, remplir être chez les docteurs des yeux, l'optométriste, l'ophtalmo. Après, on est parti à faire les études de moto. À l'âge de 85 ans, ils nous ont regardé comme des fous, partout, à chaque endroit qu'on partait. Comment une personne à l'âge de 85 ans a envie de sortir un permis de moto? Pour moi, Papy Jojo, t'es une personne qui était tellement jeune, qui était un copain. On t'attendait à chaque fois quand tu arrives en Israël, comme tu pensais sur chaque enfant, même si c'est une pile, une radio. Il n'y a pas un des 30 petits enfants qui n'a pas cette pile, un laser ou une radio que tu pensais à nous à chaque fois. Et la pile et toutes tes histoires, tes petites histoires qu'on prend avec nous à chaque moment. Prends toujours une pile sur toi pour pas que tu te bloques. On rigolait dans ces dernières années, on me disait Papy Jojo, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette pile? On a une pile dans le téléphone et quand même on avait de la pile dans la poche, branchée sur les clés. On dit dans la Mishnah, si tu as envie de savoir si quelqu'un est aimé dans le ciel, vérifie s'il est aimé dans la terre. Et Papy Jojo, c'est pas pour rien qu'il y a des centaines de personnes qui t'aiment dans chaque endroit. Si c'est au supermarché que tous les travailleurs ils te connaissaient, ils disaient passer là-bas, bonjour à chaque travailleur, celui-là qui met les bières à la place, le directeur du supermarché. J'étais une personne qui était aimée partout, dans ta famille, de tous les côtés, tu étais entouré d'amour. Mais c'est pas pour rien. On dit, si on a envie de savoir s'il est aimé en haut, alors moi je suis sûr, Papy Jojo, que tu es aimé en haut. Comme toute la famille t'aime, comment nous on t'aime, tes enfants. Et si on n'était pas dans cette situation, il devrait y avoir ici des centaines de personnes qui étaient dans tes derniers moments, Papy Jojo. C'est un des moments qui pour moi qui est très très compliqué, très dur.
de voir une personne qui n'arrêtait pas de parler, qui n'arrêtait pas de nous faire rire, qui n'arrêtait pas de nous raconter des histoires, qui n'arrêtait pas de nous filmer, de le voir tout à coup se taire, on entend un caveau dans le cœur, c'est important. Je suis sûr que si tu étais là avec nous, je me demandais qu'on raconte une blague sur ta tombe. Quand je vois toutes ces caméras qui sont autour de moi, et quand je vois que cette situation, il y a 30 ans déjà, Papy Jojo, si j'ai des photos, des films, c'est que grâce à toi, tu nous disais toujours, ça vaut rien, mais ça vaut de l'or. Cette cassette vaut rien, elle coûte 1 euro, mais elle vaut de l'or pour vous, pour chaque personne ici. On a des centaines de cassettes que Papy Jojo nous a filmées depuis l'âge de 1 an, 2 ans, la bar mitzvah. À chaque moment que tu étais avec nous, chaque enfant, chaque personne dans cette famille sait qu'il a chez toi, dans tes boîtes, une cassette à lui, Papy Jojo qui était Jojo le Beau, des photos à toi. S'il y avait une chose qu'on toujours envoyait sur toi, t'aimais faire rire les gens, et nous on a appris ça beaucoup de toi. Moi, quand tu étais mon syndac, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ta route, faire rire les gens, être content, être joyeux, prendre même les situations les plus difficiles, les prendre facilement, comprendre que à la fin on est ici, on a un moment, on vient ici, on a une mission devant nous. Mitzvah Gdola, Liot Besimchat Tamid, faut être toujours heureux. C'est pas grave, ça arrive. C'est pas intéressant où tu es, il faut faire rire les gens qui sont autour de toi. Même si tu es jeune, tu as 20 ans ou tu as 90 ans, tu es dans une maison de retraite, tout le monde était autour de toi là-bas, raconter des blagues avec Malissa, et même j'ai des photos à toi tous les matins, amener à Malissa le café le matin, comment tu t'occupais de Malissa, même quand toi-même tu avais des médecins, des problèmes de cœur, et toi tu s'en occupais, tu voulais que personne s'en occupe de Malissa par toi, tu faisais le lit, tu lavais les mains. Je sais même pas comment on peut parler sur quelqu'un comme toi, qui était pour nous un père, un frère, un copain. On espère de continuer ta route, papy. Continuer ta route pour être content, joyeux. Continuer, tous les enfants, comme mon père a dit tout à l'heure, en hardout, être ensemble, comprendre qu'on est là ici, on a une mission que papy nous a laissée, c'est faire les gens qui sont autour de nous contents, les gens qui sont autour de nous qui sont tristes. C'est notre mission. Notre mission à nous, c'est de faire heureux. C'est ça, la famille Fitoussi. On fait rire les gens. Guy Caprissa, Sonia, Gérard, on est là tous. On continue ta route. J'ai envie de finir mon petit speech en une blague que Papy Jojo aimait raconter. La blague sur la banane. Papy Jojo toujours aimé raconter pourquoi il a beaucoup de cheveux, pourquoi il a ses cheveux, même à l'âge de 90 ans, il a les cheveux longs. Il racontait toujours, il racontait partout. Mais il prend la banane, il la met dessus sur la tête. Quand il disait à quelqu'un d'autre fait ça, quelqu'un a fait ça, il a mis la banane sur la tête. Et il se moquait en rigolant. Toujours qui peut attendre parce qu'un jour il va devenir un arbre de banane sur sa tête. On peut voir qu'il y a un arbre d'enfant qui est venu de toi, papy, de tous les petits-enfants, 35 petits-enfants, les ninim, les nechadim, les enfants, tes arrière-petits-enfants, tous ensemble, une famille. Tu as créé une famille de 2 personnes. On est devenu énorme et ça continue. Dans la route de la Torah, dans la route des bonnes personnes. On espère, papy, continuer dans ta route. Je vais te dire simplement que si tout ça, ça a été pu fait que Papy Jojo est avec nous, c'est beaucoup et grâce à tout, grâce à Rémi qui nous a beaucoup aidé, qui a pris en charge tout le projet. Quand moi j'ai reçu tout à coup un ordre de mission en me disant il faut apporter Papy Jojo en Israël parce que c'est pas possible de laisser en France.
j'ai reçu de Athéret qui m'a dit qu'elle s'est engagée par rapport à lui, et puis je me suis reçu aussi d'Esther. Ils m'ont dit débrouille-toi, et moi je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé Rémi, je ne savais pas qui appeler, qui allait m'aider maintenant. Il n'y avait pas d'avion de France. Et puis après, à 2h du matin, on a reçu un message qui nous dit il faut qu'avant 10h du matin, on ait tous les papiers. On ait tous les papiers à Paris. Comment vous voulez qu'on trouve avec une ambulance, comment vous pouvez acheter? Vous connaissez des endroits où on peut acheter des tombes en pleine nuit? Vous savez où on peut trouver avant 8h du matin, avant 9h du matin, acheter des tombes, il faut payer en cash, nous on va trouver l'argent, nous on va faire tout ça. Et donc, j'ai appelé Rémi, Rémi m'a dit, finalement, j'ai pas eu besoin de cet argent, mais Rémi m'a dit, il n'y a pas de problème, l'argent, on te le trouvera, il n'y a pas de problème. S'il y a un truc, on va trouver. Il a appelé, on a pensé ensemble, grâce à Dieu. On a appelé monsieur Lucien Kriev, Hubert Kriev, qui nous a énormément aidé, qui a pris en charge, qui savait où acheter, comment faire pour gérer les ambulances. Et il disait, il n'y a pas de problème, on va gérer tout ça. Et donc, c'est Rémi qui va dire les derniers mots. Et après, on va vous laisser parce qu'il faut nous rendre. Rémi. Voilà, on va écouter Rémi et puis après on va vous libérer et on reste ensemble mais sans être avec le microphone et sans être avec la caméra. D'abord, je ne m'attendais pas à être le dernier à parler aujourd'hui. Ici, je le suis, alors je prends mes responsabilités. Papy Jojo, aujourd'hui, je vais t'appeler Yosef. Yosef Hatzadik, Yosef Agibor, le Shor, le taureau. Et je vais commencer, et pour être très court, par un petit calva Homer. Un des grands de notre génération, le Rav Steinman, dans sa Yerusha, dans son testament, il a demandé à tous ses disciples d'avoir un enterrement uniquement avec 10 personnes, minyan, pour que ses enfants puissent faire Kaddish. Bon, bien entendu, il y a eu des centaines de personnes. Ça n'a pas été respecté. Mais tu vois, Youssef, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit la grandeur des gens quand les tzadikim ont des demandes particulières qui ne sont pas respectées. On voit la grandeur des gens quand quelqu'un ne demande rien à personne, ça lui arrive, c'est formidable. En fin de compte, tu as eu exactement ce qu'un des gadol adore, le Rav Steinman. Un des gadol adore, un des possèques éminents a demandé un enterrement sanoua, un enterrement avec personne, juste pour faire un kaddish. Et regarde ta grandeur. Même tes enfants, ils sont pas présents. Imaginons une seconde. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des moments dans la vie, et c'est à ce moment précis où on voit la grandeur de la personne. On peut pas imaginer qu'un Yosef qui passe son temps à rigoler, un Yosef qui voit tout avec optimisme, un Yosef, on va dire entre guillemets, qui prend tout à la rigolade. Mais tout ça, c'est une façade. La grandeur de l'homme, ce qui fait de lui la réputation qui va le suivre tout le long de l'existence, c'est le jour où il quitte ce monde. Et là, on voit ta grandeur, regarde. On n'est même plus mignonne. Juste quelques petits-enfants, quelques amis sont là pour t'accompagner à ta dernière demeure. Et ça, Bémet, Yosef, c'est quelque chose de grand. C'est la preuve irréfutable que tu es un grand homme. Il a fallu qu'on arrive là aujourd'hui pour réaliser que tu es un grand homme. On a fermé les yeux sur des événements qui ont partagé toute notre vie. Un, par exemple, c'est à l'époque où je faisais l'armée avec Guigui. J'avais un Solex, et toi, tu as amené Guigui en voiture à la caserne à Vincennes. Et tu m'as dit, mais c'est pas grave. Écoute, Rémi, plutôt que de partir jusqu'à Vincennes en Solex, viens, on met les Solex dans la voiture. C'est-à-dire que tu avais 2 passagers et un Solex. Tu aurais pu très bien me laisser partir en Solex. Non. Tu mettais le Solex dans la voiture et tu nous amenais à la caserne. C'est des choses bénignes. C'est des choses auxquelles on ne fait pas attention. Oh, il est gentil, ce monsieur. Oh, il est serviable, ce monsieur. Mais c'est bien plus grand que de la gentillesse. C'est bien plus sérieux qu'un petit service. C'est une grandeur d'âme. C'est une grandeur de midot. T'es pas à te remettre en 10. T'es après à mettre un Solex et un bonhomme dans ta bagnole. Et ça, on l'a vu que chez toi, Yosef. Yosef,
Je suis pas un de tes petits-enfants. Je suis pas un de tes enfants. Je peux te dire une chose. Je me considère comme un de tes petits-fils. Et comme un de tes fils. Parce que Béhémet, j'ai eu toute ma jeunesse. Je l'ai vécu en partie dans ta maison, au bureau. Je l'ai vécu avec Gérard. Je l'ai vécu avec Sonia. Je l'ai vécu aussi avec Guy et Patricia. Et pour moi, c'est une grande fierté, un grand bonheur d'arriver là aujourd'hui et d'avoir pu aujourd'hui réaliser cette mitzvah extraordinaire de la Lévaïa à Yerushalayim. Tu as eu ce mérite et c'est encore une preuve que tu es un grand. Ce que je peux te dire et ce que j'espère pouvoir te promettre, c'est d'éduquer mes enfants et mes petits-enfants dans cette vision de la vie que tu as. Parce que Baruch Hashem, sans s'en rendre compte, tu nous as remplis de ta gentillesse et ton optimisme. Tu as remis nos pendules à l'heure encore une fois aujourd'hui et on a pris conscience de toute ta grandeur, de toutes tes midot, tovot et ta gentillesse. Qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, là-haut, s'occupe bien de toi. Et essaye de le faire rire. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour donner à Hashem du Nachat. Bezrat Hashem, Shiachem, Minashamayim Tenuchamu, pour Gérard, pour Sonia, pour Esther et pour Guigui. Que vous soyez consolés, Bezrat Hashem, en si peu de temps. Même là, Yosef vous a fait un cadeau extraordinaire. Et l'oubli viendra, Bezrat Hashem, et vous passerez votre temps uniquement à honorer sa mémoire. Et Kadosh Baruch Hu fasse une Hashamaim Tenuchaum, Bezrat Hashem, et vous console. On va partir. Je peux parler en hébreu si c'est embêtant. Ils nous ont demandé de prendre la Lunka, le lit. J'arrivais pas. Trop dur. J'ai vu les gens, j'arrivais pas à prendre. C'est trop dur de prendre. Quelqu'un que toute sa vie était en train de bouger, ils nous ont dit, il faut pouvoir qu'il arrête. Ça bouge plus, ça parle plus. J'arrivais pas. Mais quand on était petit, toujours il nous racontait que Papy Jojo, qu'il arrivait de temps en temps avec des cadeaux pour donner à tout le monde, des radios. Le truc qu'il nous donnait, les histoires, c'était toujours que Papy Jojo, il fait du bien à tout le monde. Qu'il va dans les hôpitaux avec les gens les plus durs, qu'il va les faire rire et qu'il revient. Il va, il rentre, il revient. Et quand il est venu chez nous, il passait en Israël, il est venu, il est resté avec nous des années. On a vécu tous les matins avec lui, on a appris beaucoup de choses. Comment il réparait des trucs, il nous apprenait, on faisait avec lui des achats, on achetait, on prenait, on faisait tout ce qu'il faut. Avec lui, on a gagné 5 ou 6 années avec lui qu'il était chez nous, dans la maison d'à côté. Pourtant, on a commencé à l'apprendre. On a connu une personne grande. Je suis très content qu'on a vécu ces années avec lui. La dernière année, j'ai presque pas vu, c'était dur. Surtout que savoir qu'on l'ai plus vu en moins depuis qu'il est venu il y a quelques mois. On l'a vu quelques jours. Mais j'espère qu'on pourra prendre de toi toutes les bonnes choses que tu faisais. Bikur Cholim, faire rire les gens quand ils ont besoin, d'aider le monde entier quand il faut. Amen. Amen. Amen, amen. Ça va être bien. Les enfants. Amen, amen. Sur la route. Le livre des oranges.
Merci beaucoup Nissim. Merci Youssef. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pas ils ont Minyan? Ça va nous faire plaisir. Non, je vais juste. Je parle. Patricia, Gérard, Guigui, Sonia, voilà, on vous transmet toutes nos condoléances. Faites Merci, attention à merci vous. beaucoup. Et à Tata Alice, on vous embrasse. Merci, Beaucoup de merci pensées. beaucoup. Valérie. Merci, Oni. Merci. Ça, voilà. Embrasse Tata Alice. Merci. Plus rien. Tony, Patou, Guitou, Gérard, Ouais, je vous ouais. fais de gros bisous. Merci, mamie. C'était notre papy aussi à nous. Il fait partie de nos vies, il nous a fait rire. Merci, gros bisous. Merci, mamie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, il est soignant. Elle est là, maman, on dirait, non? J'entends la voix de maman, non? J'entends la voix de maman, non? Sonia, Ouais. c'est Merci. tonton Maurice. Tonton Maurice, merci. Oui. J'ai vu tout l'enterrement à Amri. قلبي مشى وحدي قاعد. قلبي مشى قلبي مشى خويا مشى. كما سيرت سيتي وداليادو. Ouais, c'est fini. كما سيرت سيتي ذكرته يا ربي لا. Ouais, il est parti vite. كشيلي. On a fait ce qu'on a pu. اللي باقي له كقلو. صبال أربي صبال. Ça va aller. Il va nous manquer. Il va nous manquer beaucoup. Raphaël, tu peux prendre des galettes là. Non, il m'a acheté. Daron, pourquoi Daron? Hein? Comment elle va, maman? Maman, ça va, elle est avec Patricia. Ah ouais? Elle a su, elle a su. Hein? Pour papa? Elle a su, ouais, je sais pas. On lui a pas dit, on lui a pas dit. Ah, Tov, Non, on lui a pas dit, on lui a pas dit. Achitov. Ouais, ouais, on a trop peur pour elle. Mais je pense qu'elle a dû comprendre. Non, quand elle a compris. Mais vous, il faut pas lui dire pour le moment. Non, non, on va pas l'embêter avec ça. Bedioukaha. Non, non, ça va, c'est trop dur pour elle. Tov, Abi. Shilachem kol tov. Boni gida. Merci, tonton. רחוק עליכם. אני רחוק, ואני לא יכול לצאת. Ouais, c'est facile. לבד בבית פה, לבד. Ken. איי, נתתי יא רבי. Ouais, c'est mon oncle. C'est tonton Maurice. Maurice. Tonton Maurice. Merci, tonton. Bonjour Maurice. Bonjour. C'est Raphaël. Raphaël, מה שלומך? Comment tu vas, Eddie? Oui, ça va, Raphaël? Oui. Raphaël. אתה זוכר אותי? Tu te rappelles de tonton Maurice? Oui. Bien sûr. Oui. Un autre, tu parti pas.
Bah, il y a longtemps, il est parti te voir. Oui, t'es parti, t'es parti la mer. Ouais. T'as mangé pas que là-bas. Les gâteaux. Bah, tu manges, On t'embrasse, Raphaël. Merci. Merci beaucoup, tonton. Merci, papa, merci beaucoup. Coucou, Raphaël. צריך לעשות לו את הכבוד שלו שנה שלמה, אני מבקש. אני עושה אותו פה, בעזרת השם. מה שהוא צריך לו, אני עושה, בעזרת השם. Ouais, bonne santé, tonton, une bonne santé. Bonne santé, tonton, bonne santé. תודה רבה לכם. שיהיה לכם כל טוב. תודה. Merci, tonton. לא יודע איך אומרים חג שמח, אני לא יודע. Zigigi, חג שמח. Salut, toutoune. חג שמח, טאטה. חג שמח. כל טוב לכם, להתראות. Au revoir, חג שמח tonton. à tous, merci ביי, beaucoup. ממי, ביי. Bye. Coucou. Gigi. Ouais, toutoune. Ça. Merci, Tata. Au revoir. Merci, Tata. Bonne santé. Je t'aime. Merci. J'ai beaucoup de peine pour lui. J'ai beaucoup de peine pour lui. Il était très beau, il était très beau. Il a été rejoindre Maxo là-bas. Ouais, il a été rejoindre ses potes. Il a été rejoindre ses potes. Voilà, il a été rejoindre Maxo là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la vie. Quand on me donne la santé, la patience et la... C'est pas facile. C'est pas facile. Pas facile. Je sais combien que ça Toi va. aussi, Tata, une bonne santé. Ouais. C'est spécial. Fais attention à toi, Tata. Attention, Tata, je t'aime. Oui, je sais, je suis un peu fatiguée là-bas. Grâce à Dieu. Je vous embrasse bien fort. Je t'embrasse, Tata. Et que Dieu vous Merci, Tata, merci beaucoup. Merci, Tata. Merci, Shai. Merci, Tata. Avec Gigi. Salut, mamie. Hi, Raphaël. T'as raté Maria, c'est Gigi. Ouais. Arrête de conneries. Mais t'es raté à Maria. Ouais. On est tous ratés. Ça va, maman? On a bien vu, maman, moi. Ouais. Alors, on coupe là, ça. Je crois que c'est fini, là, Sonia. Ouais, Tata, Patrick, je crois que tu peux nous montrer Mamie? Ouais, on aimerait bien, Mélissa. Anne. Coucou, Raphaël. On te voit là? Ouais. Thérèse. Ça va, Thérèse? Ouais, ça va? On est très triste. Ouais. C'est très triste. Tu reviens de là-bas maintenant. Ouais. Bon, allez, Chag Sameach et Chag Sameach à tous. Merci beaucoup, merci. Chag Sameach à tous. Merci beaucoup. Coucou, ma princesse. Raphaël. On veut voir Mélissa. Il porte bien le nom de papillon jaune. Allez, au revoir, Annelle. Au revoir, Salut, Tata. Au revoir à tous. Bon courage à tous. Au revoir, tout le monde. Merci, Mylène. Merci, Mylène. Merci, tout le monde. Allez, Chag Sameach. Chag Sameach à tous. דיברתי עם סוניה. הבן שלה. On m'entend là? בלי לדעת שהתחלתי לדבר איתם. אז הבעל של הלוחרה, שעה הוא היה דיבור, ז'וז'ו, משהו עשיתי לנו, עשית משהו טוב בחיים שלך פה,
نحن تعرف شو بدا يفخر فيه هرقت אותי, אני לא יכול להיות בלי לשמוע אותך, כולם דואגים לו, טוב, وبعد ولده يا الغسالات يا نفسي نعرف فاهمة פתאום عيتك أنا سونيا وجبتني قالت لي كانت أنت مريض أزالك لا לא ראיתי אותה על המסך דיברתי איתה דיברתי עם הבן שלה אתה זוכר אתה מוריד קלה bien sûr j'appelle j'étais chez lui à la maison rouge là rouge حطوه فك النقبة زخروه كمان فك البيع לא ראיתי נשים, רק 10 גברים, 10 נשים. הבעלה והבן, אולי 2 בנים, לא יודע כמה בנים, וזה שקבר, וכמה, בדיוק 10 נשים בדיוק. וזה הולך שם בקומות. شاهدها مامي شدخت دور حتى اللي طلعوا في الشتاء يشار يش كبر حد مخان والباقي كله يشار شوف دمان بتوري هوب علاوه واحده باس تما باس علاوه نقبه حضر باش هذا مالي ماتا تك تمرو وما الاخر شد رجل باتريسيا كما ديبوريم يا ربي عملوا قديش عملت معاه قديش انا طب جوزي ב3:15 אני אגמור להתקלח ולהסתדר עצמי ולא יודע אולי ז'ואר רוצה לבוא לקחת אותי אני לא יודע נראה פה זה 2 מטר אין שוטרים פה לא זה מה שהם מחפשים בביתי זה ליציאה ולכניסה לבאר שבע בסדר עוד לא 3 עכשיו כן יכולו לי ב3 יכולו מאוד לי שעון